Bonjour à tous, cette séquence vidéo est dédiée aux diviseurs de tension et de courant. La connexion des bornes d'une source de tension et celle de deux résistors connectés en série forment un montage simple appelé le diviseur de tension. Ce montage permet de faire, en faisant faire varier l'une des résistances, c'est de varier une tension d'utilisation. Donc en faisant varier R1, c'est ajuster la tension U1, donc augmenter R1, augmenter U1 et diminuer R1, diminuer U1. La résistance varie de 0 à l'infini et la tension U1 varie de 0 à la tension totale U. Ainsi, en utilisant la loi des mailles, vous avez U1 plus U2 égale à U, et vous avez deux résistances R1 et R2 parcourues par le même courant I. Ainsi, vous avez U, c'est R1 plus R2 multiplié par I. U1, c'est R1 fois I. Ainsi, vous avez donc U1, c'est R1 sur R1 plus R2 fois U. Le diviseur de tension est souvent appelé un potentiomètre. Le diviseur de courant. La connexion des bornes d'une source de courant et celle de deux résistors en parallèle forment un montage appelé diviseur de courant. Ce montage peut faire varier l'intensité du courant I1 ou bien I2 en faisant varier les résistances R1 et R2. Vous avez, en appliquant la loi des nœuds à ce point-là, vous avez I, c'est la somme des deux courants I1 et I2. Donc vous avez I, c'est I1 plus I2. I1, donc on travaille avec les conductances, c'est G1 fois U1. Ainsi vous avez I, c'est G1 U1 plus G2 U2. Puisque vous avez la tension U1 égale à la tension U2, donc on peut factoriser avec le U1, c'est G1 plus G2. Ainsi, le U1, c'est tension I divisé par G1 plus G2. Donc, I1, c'est G1 fois I1, donc c'est G1 fois cette équation-là. Donc, c'est G1 sur G1 plus G2 multiplié par le courant I. On peut travailler donc, on revient aux résistances. Vous avez G1, c'est 1 sur R1, 1 sur R1 plus 1 sur R2 fois I. Donc c'est 1 sur R1, R1 plus R2 divisé par R1 fois R2. On simplifie le R1 et on fait monter la résistance R2 au numérateur. Ainsi on aura R2 tout multiplié par I. Donc ajuster le courant I1, c'est en faisant varier la résistance parcourue par le deuxième courant. Donc il est en parallèle. Donc c'est R2, donc la résistance R2 divisé par R1 plus R2 tout multiplié par le courant total I. Donc en faisant varier G1 de 0 à l'infini ou bien la résistance R2 de 0 à l'infini en faisant varier l'intensité du courant I1 de 0 à I. On prend un exemple, on considère le montage suivant et on essaie de calculer la tension en borne de la résistance R1, le courant parcouru par la résistance qui parcourt la résistance R5 et la puissance dissipée par la résistance R6. On commence par la tension en borne de R1. Donc vous avez le courant I, la tension U1.
on utilise le diviseur de tension. Donc le montage équivalent, c'est une force électromotrice de 60 volts. Vous avez la résistance R1 et une deuxième résistance équivalente qu'on détermine par la relation en série en parallèle des résistors. Vous avez R équivalente. R équivalente, donc c'est les résistances R3, R6 en série, en parallèle avec la résistance R5, en parallèle avec la résistance R4 et en série avec la résistance R2. Donc R équivalente, c'est R4, en parallèle R5, en parallèle R3 plus R6, le tout en série avec R2. Cette résistance équivalente vaut 80 ohms. Ainsi, on applique le diviseur de tension. Vous avez dans 40, et ici vous avez 80. Donc la tension U1, c'est 40 divisé par 40 plus 80, le tout multiplié par 60. Donc 40 sur 120, c'est un tiers, c'est 60 divisé par 3, c'est 20 volts. Le courant qui parcourt la résistance R5, donc le courant I5, le montage équivalent, donc on essaie de avoir un montage de deux résistances en parallèle. L'une c'est la résistance d'intérêt, donc R5, et la deuxième résistance en parallèle c'est la résistance où parcourt le reste du courant. Donc vous avez I, c'est le courant I4, I5 et le courant I, la somme des courants I4, I5 et I3. Donc une résistance R' équivalente et vous avez le courant I. La résistance R' équivalente, donc c'est la résistance R4 en parallèle avec les deux résistances R3 et R6 en série. Donc R équivalent c'est R4 en parallèle avec R3 et R6 en série. Cette résistance vaut 15 ohms. Et ici vous avez donc 30 ohms. Le courant I5 c'est la résistance R' équivalente divisée par la somme des deux résistances. Donc ici vous avez I5 et ici on considère I'. Donc le courant I5 vaut 0,167 ampères ou 167 mA. La puissance dissipée par la résistance R6, donc la puissance c'est U fois I, c'est RI au carré, aussi U au carré sur R. Donc on essaie de déterminer la tension au bord de cette résistance, donc la tension U6. On calcule tout d'abord la résistance, la tension U5 afin d'appliquer un diviseur de tension. Donc U5 c'est R5 multiplié par le courant I5 qu'on vient de calculer. Donc, U5 vaut, c'est R5 I5 vaut 5 volts. Et après donc vous avez U6, c'est la résistance R6 divisé par R6 plus R3 multiplié par le courant U5. La tension U6 c'est 0,83 volts. Ainsi la puissance c'est U6 au carré divisé par la résistance R6. C'est 0,069 watts ou bien 69 milliwatts. On vérifie ces résultats avec multisim. Donc vous avez la tension en borne de R1, c'est 20 volts. Le courant qui parcourt la résistance R5 c'est 167 mA et la puissance dissipée par la résistance R6 c'est 69,4 mW. Merci pour votre attention et à la prochaine.